tuer le fer, n'écoute pas de protéines. Corleone, Central C. Lambeau orange, mes bacs anthracite. Fuck un colon, fuck la France, l'Afrique. Shenzhen qui est machine à scorer. Juste bridé comme la Chine, la Corée. Pas de danse dans les clips, pas de Corée. Et y'a que Dieu que je peux adorer. Dans la maison, piège, trouve-moi dans la kitchen. How they hate on man when I don't even know they're existing. They talk too much, they tweet too much, gotta keep my distance. See, don't be in the mix, one wish my G's get freed out of the system. Link with freezes, lean that he drinking, sipping, throwing out seeds, not crippling. Keep on bitching, think that you're Mitch until bro come and cut off your fingers. Fuck what you're thinking, fuck your opinion, a mixtape made me a million. Use comme des litchis, loin d'eux comme les Fidji, c'est eux compte en banque avec 6 chiffres. Allume les big shit, découpe comme Gucci, faut le bif de Lionel Richie. 6 sur 6, SOA centrale, fini de ouf comme une cheminée de la centrale. Grosse Cali, comment ça au central, j'arrive New York à fond comme le parc central. Movie, bienvenue dans le film. SO tout disent un trou dans le muffin. Shenzhen chasse les vampires comme dans Buffy. Équipe. Movie, Lamborghini, I like me a two-seat. Just land in Paris, I'm on IG trying to find me a groupie. Roupie, elle veut mon cash mais roupie. Laisse-les croire qu'on roupie. Sur le toit comme si j'étais Snoopy. Équipe. My shoes got tight, I can't step high, no sandals. Pas de danse dans les clips, pas de Corée. Et y'a que Dieu que je peux adorer. Presidentials, oysters, rose gold dwellers, a day they 40s. Fais des grosses danses avec des polémiques, tu es avec moi comme si je bois que de l'eau bénite. Et rebonsoir tout le monde, on se retrouve de nouveau sur Louise avec le Radio Cote. Et on accueille beaucoup de monde en studio maintenant pour cette émission spéciale controverse, je vous rappelle, polémique. Polémique. Valentin, bonsoir. Moi j'ai envie de polémiquer déjà, attendez, parce que mon micro est super fort. Comme d'habitude, j'ai une très grosse voix. Attends, je vais un peu passer le mien. J'ai l'impression que je sature un peu. Polémiquer, le lait avant ou après les chocs à pic, voilà, je ne sais pas. Avant. Avant, j'ai envie de polémiquer. Le lait plutôt après. Non, c'est avant. Quoi, avant ? Moi je polémique. Du coup, donne-moi une raison pour mettre le lait avant. Mais en fait, ça va être très spécial. Ce que je vais vous dire, tout le monde va être choqué. C'est encore plus polémique, mais moi, je fais chauffer mon lait pour manger mes céréales. Ah, Ok, j'ai ça c'est quand bon. j'étais petite, en hiver. J'aime pas le lait froid et du coup, je mets chauffer mon lait. Du coup, je suis obligée de le mettre avant. Mais c'est cool parce que la céréale est toute molle après. Non, mais il faut manger tout de suite. Et Ah, comme ça, moi t'as j'aime juste bien quand le la lait céréale est chaud molle. Moi j'attends toujours avant, 10 et après, minutes. chaud et Très bien. croustillant. Donc on accueille, Vraiment, c'est un débat. on accueille Natacha aussi. Coucou Natacha. Hello. Tu vas Je bien ? retire ce casque horrible. Ouais, c'est contre-productif. Oui, bon. Ça Quel va est bien ton et toi Quel est ton sujet controverse aujourd'hui, Natacha ? Ah, mon sujet de chronique. Pas ton sujet de chronique spécialement, là, mais non. trouve quelque chose de controversial. Je sais pas, ça me stresse, je suis prise au débours. Controversital, Controversial, c'est que- Pour la brosse à dents. Quand on met quand l'eau tu mets- avant, après. Ah, moi je fais les deux. On dénonce. Fais pas les deux Moi je mets avant. Moi, je mets Enfin, l'eau je avant. mets quand il y a le dentifrice déjà. Ouais, moi aussi, je mets Moi je mets après. pas quand il y a le En dentifrice. fait, moi je me brosse pas les dents en fait. Ah, Ah, je oui, je règle le pourquoi on se pose problème. la question Eh non, ben, non, super, on répond à des problèmes de société aujourd'hui sur Louise Radio. Donc Camille, bonsoir, rebonsoir. Mhm. Tu viens nous parler de quoi aujourd'hui ? Alors, c'est de la mort de Diana Spencer, a.k.a. Lady Di. Du coup, c'est. Mais qui est Lady Di ? Oui, c'est ça, c'est. Donc, mais est-ce que vous savez qui est Lady Di ? Oui. Oui, Euh, duchesse de je ne sais quel canton du Royaume-Uni. Pour simplifier, c'est l'ex-femme de Charles qui est désormais roi d'Angleterre. Effectivement. Et qui est Charles ? Le Mais mec le avec les grandes oreilles. Le Dollo. roi le fils King. de la reine Le fils Victoria. de la reine. Donc, Non, C'était pas Elisabeth. Elisabeth, Autant s'il te pour moi. plaît. Elisabeth. Fais un effort. Je suis fatigué, je viens de... oui. Bref. Et quoi du coup, ton sa excuse, mort André et plus particulièrement les théories du complot autour de sa mort parce que comme elle est morte jeune et déjà ça, elle en tant que quand elle était déjà vivante ça faisait un peu polémique parce qu'elle est un peu rebelle parce que normalement tu es censé suivre les règles dans la famille royale et elle est un peu fofolle Effectivement. et du coup voilà et du coup Je peux en ça- placer une juste. Dis-moi, Voilà, dis-moi. j'en place une. Je vous encourage à regarder le film Spencer. Du coup, c'est un biopic sur Lady Di. C'est très Ah, ben intéressant. Bah oui, Voilà. c'est Et ça Diana parle du fait Spencer. que Non, c'est un mais peu la rebelle. c'est pas nécessaire, mec, on va tout savoir avec sa chronique. Oui, mais oui, vas-y. voilà. Je suis sûr que Je fais un résumé. Vas-y, régale-nous. Non, bah, du coup, il y a 25 ans, la princesse Diana nous quittait dans un malheureux accident de voiture dans le tunnel d'Alma à Paris. Déjà, moi j'ai découvert que c'était à Paris, je ne savais pas du tout que Alma, c'était c'est pas à Bruxelles ? Ça a évolué, non, Alma? Oui, voilà, c'était à Bruxelles, c'était tout près de chez nous. Donc aujourd'hui, son influence continue de se faire ressentir à travers les nombreuses adaptations en série et en film, surtout avec la série The Crown, la saison 5 qui va sortir. Elle Ouais. fait
Elle Par contre, c'est bien The Crown. Je sais pas si vous l'avez vu. Tu regardes, toi? Ouais, j'ai regardé. Ma maman est très fan. Je pense que je vais m'y mettre. Il y a eu un gros pic avec la mort c'est chouette. de la reine. Ouais. Ils expliquent bien. C'est hyper, c'est très véridique, donc c'est En cool. vrai, c'est ça. Et moi, en vrai, la série va dans une direction qui me plaît bien parce que là, on commence à rattraper l'époque Ouais, Oui, mais contemporaine. c'est ça, c'est dans vrai. la saison 5, c'est Lady Di. Oui, enfin, oui, toute la et- partie. Je sais pas c'est pourquoi, vraiment chouette. mais tous les trucs autour des rois et tout, moi j'ai l'impression que ça me fait chier assez. C'est comme vite. Downton Abbey, tu vois. Ouais, genre, c'est ça, ça. par contre, c'est non. En vrai, Ouais, mais c'est différent. Ici, c'est vraiment. Ouais. En fait, c'est plus intéressant parce que tu rentres dans l'histoire et tu sais des choses qui se sont vraiment passées que t'étais pas au courant. Ouais. Donc, ça, c'est. Interesting. Du coup, voilà. Oh là là, ça, c'est le boring Megapoli. Du coup, la mort de Diana Spencer surprend le monde entier au matin du 31 août 1997. Donc, c'est l'ex-épouse du prince Charles, maintenant le roi. J'étais la seule personne née dans ce studio. Oui. Oh là 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 là. Donc, elle succombe à de graves blessures sur son lit d'hôpital suite à un accident de la route. Donc, c'est à minuit 20, pour être précis, si vous voulez Ah savoir. bah, Donc, là, je n'en demandais pas tant. non, c'est un peu après, mais c'est parce qu'à minuit 20, Diana Spencer est son amant. Donc, en fait, elle était Oula. séparée. Donc, elle s'est séparée Ouais. du roi, pardon. Et du coup, elle était avec son amant, le milliardaire égyptien Dodi Al-Fayed. Eh oui. Et du coup, ils embarquent dans une Mercedes 280S, si vous voulez. Oui, tout savoir. attends, détail. J'ai toutes Le les nombre de infos. cylindrés, peut-être. Et À du quelle coup, vitesse ils allaient? Ils avaient au moins Ah, 4 j'ai la roues sur la vitesse. voiture. Ah, Oui, oui, du coup, ça arrive. Du coup, elle était conduite par le chauffeur Henri Paul afin de rejoindre leur appartement au 8e arrondissement à Paris. Donc, en gros, c'était surtout pour fuir les Parisiens. Pas du tout. si, Les fuir les paparazzi. Parisiens. ah, Les c'est sûr. paparazzi. Ben, les paparazzi parisiens, du coup. Du coup, en fait, quand ils s'engagent sous le pont de l'Alma, ils sont pris en chasse par des motos, enfin des paparazzi, mais des motards. Et du coup, le chauffeur accélère. Et du coup, il avait une allure de 150 km/h quand il percute le 13e pilier du tunnel. Oh, c'est vieux. C'est. C'est Et bizarre du que coup- ça se passe dans un tunnel quand même. Oui, Ouais. Et déjà. comme par hasard, il n'y a pas d'image. Bizarre. Tiens, Et les tiens. caméras de surveillance ne fonctionnaient pas. Ben Et voyons. du coup, le milliardaire Dodi Al-Fayed et Henri Paul, le chauffeur, ils meurent sur le coup. Il y a juste Trevor Reese Pas Jones, c'est témoin. le garde du corps. Coïncidence. Si, il y a Pas le garde du témoin, comme corps par hasard. survit. Et elle meurt plus tard sur son lit d'hôpital. Du coup, de nombreuses enquêtes seront réalisées. Ma feuille sur tout est collée, donc je ne sais pas ce que je dois Oui, dire. l'imprimante a décidé de coller toutes les lettres. Du coup, c'est sur l'implication des personnes, justement. Ils ont fait une vraie enquête pour savoir si... parce qu'il y avait aussi une autre voiture apparemment impliquée dedans. Ils ont touché une autre voiture, mais on ne sait pas trop qui y avait dedans. Tiens, Oula. tiens. Oui, on a décidé Et d'habiller un du peu. coup, les détails parfois troubles de la mort de Diana Spencer ont été à maintes reprises utilisés pour monter des théories complotistes qui persévèrent jusqu'à aujourd'hui. Du coup, Oh my God. la princesse des cœurs, comme elle était nommée, c'était son petit surnom, était réellement populaire que de nombreuses personnes voient en sa mort un complot. Et certaines, Complot et donc il y a même des théories qui sont financées donc par le père de Dodi, donc l'amant, Tiens. et donc qui est mort qui est mort à ses côtés. Comme Donc, par c'est hasard. Mohamed. Je vais les En fait, je dois me habiller concentrer, j'entendais par hasard. Et donc Mohamed Al-Fayed, donc lui, il finance une théorie du complot comme quoi les services secrets britanniques auraient planifié la mort de Lady Di sur ordre de la famille royale à cause de ses relations avec son fils, qui était musulman. Et du coup, selon lui, une autopsie cachée révélerait même que Diana était enceinte de Dodi. Tiens. Oh là 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 Et Je oui. savais pas ça. Et oui, et de Est-ce plus... que d'autres gens étaient au courant? Oui, et de plus, il y a Richard Les élites. Tomlinson, c'est un ex-agent des services secrets britanniques, affirme également que le MI6 était impliqué. Oh, le MI6. Oh là là. Mais Et que en fait fait, James Bond? parce qu'on a même Peut-être qu'on devrait retrouvé arrêter de parler de ça ici. dans la poche de Henri Paul, le chauffeur, on a retrouvé une liasse de billets Oh. qui apparemment aurait reçu Après, des ça, c'est services normal. secrets. Toujours des liasses J'espère de que billets. Scotland Oui, non, mais, Yard enfin, n'écoute pas personne cette ne se chronique. balade avec un billet, Toi pas. des liasses de billets. Quand tu Si, vas... Quand tu Plein de sors billets en dans mes soirée et poches. tout et que tu peux pas payer par carte, tu fais comment? Eh ben, je si. mange mon seum. Oui, c'est ça. Je ne fais rien du C'est tout. vrai que je fais ça souvent aussi. Du coup, ça, c'est une des grosses théories comme quoi ce serait, du coup, ici le roi, l'ancien roi qui est décédé, je pense, Philippe, il me semble, c'est lui qui aurait organisé la mort de Lady Di parce qu'il n'acceptait pas justement qu'elle ait rompu avec son fils Charles et qu'elle soit amie avec une personne musulmane. C'est vrai qu'ils ont pas kiffé. C'est extrême quand même. Oui, c'est ça. Et du coup, il y a une autre théorie, c'était qu'en fait, c'était pas du tout contre elle et que c'était contre la famille Al-Fayed. Non. Et qu'elle, c'était juste une victime collatérale.
Ça, c'est une autre théorie. Mm. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme théorie? Il y a la fameuse théorie que... je ne sais pas si vous connaissez Beaucoup de théories. l'histoire. Oui, il y a beaucoup de théories. Il y en a 3 grosses. Donc ici, c'est la deuxième, c'est que le prince Charles... je ne sais pas si vous voyez l'histoire, qu'en fait, il n'aimait pas apparemment la princesse. Ouais, Enfin, ouais. il dit qu'il était amoureux de Camilla, Ouais. Oui, sa meilleure amie. Ouais. Et du coup, les gens la détestent. les gens disent qu'en fait, C'est vrai, en plus. il n'aurait pas pu se remarier, même s'ils s'étaient séparés, il n'aurait pas pu se remarier avec Camilla si elle était toujours en vie. Ah ouais, moi j'avais entendu ça. Et du coup, et même dans une lettre, il y a quelques temps avant, Lady Di a écrit une lettre à son majordome, comme quoi elle disait: c'est la phase précise de ma vie la plus dangereuse. Quelqu'un planifie un accident avec ma voiture, une panne de frein et une grave blessure à la Oh là tête, là. afin de donner le champ libre pour se marier. Oh, Qui est ce bah, quelqu'un? Je ne sais pas. Moi, je Mais trouve du qu'il y a coup, beaucoup de non. coïncidences. Coïncidence, Ça, c'est vraiment je ne crois bizarre. pas. Ouais, Et, c'est vraiment mais bizarre. pourtant, c'est bizarre parce que j'ai lu d'autres choses et le majordome, il a juste dit: ah, mais en fait, elle fait beaucoup de dépression, de bipolarité et tout. Oui, du coup, il a elle juste dit: était pas à son oh, prime. c'est parce qu'elle avait des problèmes et tout. Je pense que c'est Ouais, elle-même mais qui a planifié son propre suicide. Eh ben, Lady Di. théorie. troisième Avec théorie, Ah, Troisième. Lady Di n'est pas mort. Oh non, Eh oui, eh oui. OMG, Elle est sur l'île avec Michael Jackson et Et Tupac Eh ben, et eh ben, Claire c'est Luis. ça. Donc, serait une mise en scène selon certains admirateurs de la princesse qui souhaiteraient qu'elle ne soit pas morte, Ouais. dans le but de mener une vie paisible loin de la presse. Et ses fils seraient au courant. Les arguments avancés pour défendre cette théorie, c'est que Henry Paul n'était pas le chauffeur habituel. Déjà, c'est bizarre. D'habitude, Henry Paul, c'est pas le chauffeur habituel de la princesse. Mhm. Donc moi, j'ai l'impression que c'est plus une info pour l'autre qui l'aurait tué, mais bon. ouais. On Henry sait pas. Paul, HP, Harry Potter, elle disparaît comme par magie. Oh là là. Coïncidence. Ils sont Et sur du la voie de coup, 3/4 en fait. Ça, c'est une théorie comme quoi. C'est ça, le pilier. La théorie de la survie est récurrente pour les célébrités disparues brutalement lorsqu'elles étaient mondialement appréciées. C'est le cas pour Elvis Presley, Marilyn Monroe ou encore Michael Jackson. Eh oui. Et du coup, il y a une autre théorie, la Oh là, une dernière. quatrième. Enfin, moi, Mais elle non, m'a fait beaucoup la théorie rire. secrète. Si, elle m'a fait beaucoup rire. C'est une autre légende récurrente, et celle diffusée par, entre autres, David Hickel, ancien footballeur et journaliste sportif qui veut que le monde soit gouverné par des reptiles humanoïdes, reptiliens. Diana a été sacrifiée par des reptiles humanoïdes dont la reine Elisabeth II fait partie. OMG, Ouais, oui. À mon avis, c'est parce qu'elle allait dire la vérité. Ouais, Ouais, bah, Elle c'est allait ça. parler La des vérité reptiles dérange humanoïdes. Bah oui, maintenant qu'elle n'était plus dans la famille royale, bah, elle allait, Ouais. elle Il allait tout dire. faut connaître les reptiliens un peu. Oui, c'est ça. Moi je Mais connais. apparemment, c'était Moi, un je connais aussi. Moi je sacrifice. sais des choses. Toute ma famille. On vit vraiment dans une société. Mais C'est du coup, une voilà. saucisse. Oui, c'était toutes les infos que j'avais. Enfin, il y a d'autres théories, mais. Enfin, Oh, tu veux pas en parler? c'est les plus. Mais je vais laisser les La autres place. On laisse parler les aussi. c'est auditeurs pas- aller chercher. C'est l'émission qui dénonce. Oui, oui, c'est ça. Eh bien, Bah, moi tu m'as convaincu. Je pense que Lady Di est sur une île déserte avec Carlos. Voilà. Moi, je pense qu'on l'a avec tué. Carlos. Avec Carlos. Moi, je pense qu'avec le grand Jojo. Le grand Oh Jojo, non. Carlos et Annie Cordy. Allez, voilà. Ils font une Ils sont gigateuf. tous en train de faire un barbecue là. Eh ouais. Oh, la bonne Sympa. Bah, écoute, merci Camille pour cette Avec super, plaisir. pour cette knowledge. Là maintenant, je me sens directement plus concerné. Je vais faire attention quand je prends la voiture. vie. Bah oui. Je me sens awake. Surtout que je suis pratiquement aussi connu que Lady Di quand même. Oui, tout est aussi suivi par les paparazzi. Oui, tout le temps, c'est infernal. D'ailleurs, heureusement qu'il y a ma sécurité là qui garde les paparazzi un peu plus loin, Mhm. parce que je ne saurais pas m'en sortir sinon. Effectivement. Alors, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? On va écouter de la musique. La musique. On va écouter de la musique. Qu'est-ce qu'on va Quel écouter Mais qu'est-ce qu'on va écouter? Une autre musique J'ai envie à d'une bonne polémique musique. qui s'appelle Blurred Line. Est-ce que Ah. vous savez la polémique qu'il y avait autour de ce morceau? Et il y a eu une histoire de plagiat. Une histoire de plagiat Et notamment. Et il y a d'autres choses. Il y avait aussi le clip qui a quand même choqué à l'époque. Moi j'apprécie beaucoup le clip. Le clip est sympa, il faut le C'est dire. le clip qui a permis de révéler à la face du monde Émilie Ratajkowski. C'est Les vrai. connaisseurs connaîtront ce blaze. Ah, j'aime beaucoup Émilie Vous connaissez Ratajkowski. Émilie Ratajkowski, les filles? Oui, je Bien connais. entendu. Natacha? Non. Non, bah elle est très jolie. Ok. Bah, surtout Bah, cool connue pour pour elle, ça. hein. Elle est connue pour être jolie en fait. hein. Voilà. Ok. Et elle vient d'ailleurs de se séparer de son mec. Elle est célibataire. J'ai hâte de l'inviter en petite casa. Intéressant. Voilà. Eh ben, super, merci beaucoup. Donc on va s'écouter ça maintenant. À tout de suite sur Louise Bye. Radio. Hey, hey. Bisous. If you can't hear what I'm trying to say, if you can't read from the same page, maybe I'm going deaf, maybe I'm going blind, maybe I'm out of my mind. Okay, now he was close, tried to domesticate you, but you're an animal, baby, it's in your nature. Just let me liberate you.
Must wanna get nasty. Go ahead, get at me. What do we need dreams for when you got them jeans on? What do we need steam for? You the hottest bitch in this place. I feel so lucky. You wanna hug me? What rhymes with hug me? Okay, now he was close. Tried to domesticate you, but you're an animal. Baby, it's in your nature. Just let me liberate you. You don't need no papers. That man is not your maker. And that's why I'm gonna make you good girl. I know you want it. I know you want it. I know you want it. Good girl. Can't let it get past me. No far from plastic. Talking about getting blasted. Everybody get up. I know you want it. I know you want it. I know you want it. But you're a good girl. The way you Hustle gang, homie. must wanna get nasty. Lego. Hey, say Rob. Go ahead, Let me holler like quick. AJ, one thing I ask you. Let me be the one you bet that ass to. Go from Malibu to Paribu. Yeah, I can have a bitch, but she ain't bad to you. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass to. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. In 100 years, not there would I pull up on side, let you pay me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I jail watch, hand wait for you to salute and chew did pimp. Not many women can refuse did pimp, and I'm a nice guy, but don't get it confused. Did pimp. shake it up. Get down. Get up. Do it like it hurt. Like it hurt. What you don't like work. Hey. Baby, can you breathe? I got this from Jamaica. It always works for me. Dakota to Decatur. No more pretending. Cause now you're winning. Here's our beginning. I always wanted a good girl. I know you want it. I know you want it. I know you want it. Good girl. Can't let it get past me. No far from plastic. Talking about getting blasted. Blurred lines. I know you want it. I know you want it. But you're a good girl. The way you grab me, must wanna get nasty. Go ahead, get at me. Everybody get up. Everybody get up. Attention, c'est. Bonsoir Yes, tout le monde. yes. On se retrouve sur Louise. J'ai peut-être allumé mon micro un peu trop tôt, Peut-être. mais c'est pas grave. On s'enchaîne tout de suite. Donc maintenant, on a d'autres gens dans le studio. Ça a changé depuis tout à l'heure. Les gens viennent. On dirait qu'on est dans un moulin ici. Je n'en peux plus. Église un peu. Oula, ça crachote un peu, non? Ça crachote. crachote un peu. J'ai beau essayer de régler. Ouais. J'ai réduit le gain de ton micro, mais ça crachote quand même. Là, je crachote plus, moi perso. On Ça fait va. ce Peut-être pas le plus qu'on loin. peut. Mais du coup, on va se présenter. Le jeune T-Mix, c'est moi. Du coup, Salut je suis là. T-Mix, Bonsoir à tous les auditeurs. Qui viendra nous présenter une chronique tout à l'heure d'ailleurs. Exactement. Une chronique En encore duo. plus controversée. Donc ça va être très Ah là controversé. là, Très controversé. On vise les 1K sur Je veux YouTube, de l'argent, minimum. ouais, c'est ça. Un maximum de putaclic. En duo avec Natacha en plus, c'est-à-dire que Oh ça là sera là. 2 fois plus. Vous allez faire des controversé. passe-passe. Ouais, on fera même des passes. On a pris une balle de foot. Oh, Les casseurs j'ai- flotteurs de la chronique. On fera une Exactement. brésilienne dans le studio. On va faire une brésie, voilà. Alors, et on accueille aussi Salut les gars. Jean. Coucou Jean. Coucou, Tu vas bien? ça va. Tu nous as préparé une belle chronique. Est-ce qu'il Je va... reviens- mais je l'ai ici en main, mais ce sera pour tout à l'heure. Ah, c'est pour Ce sera tout à juste l'heure. après. C'est des incroyable petites apparemment. Bah, j'ai très très hâte. C'est le boys club ici, Alors. j'apprécie. Mais ça va être dans l'ambiance de ma chronique. Dans parce Parce qu'en fait, garçon, c'est vrai que toi. à Tu la viens de nous base- parler d'un sujet sensible. ouais, on va à la l'entendre. base, Félicien m'annonce, voilà, sujet controverse. Moi, directement, je me dis, ma chronique s'appellera Pourquoi est-ce que Éric Zemmour avait peut-être raison? Et je me suis dit, j'ai pas envie de perdre mon travail. Du coup, j'ai réorienté ma chronique, toujours en parlant d'Éric Zemmour, mais c'est quoi le grand remplacement? Vous connaissez la Oh là grande là. théorie d'Éric Zemmour, le Mais sauf grand que remplacement? je peux juste dire un truc. Le Dis-moi. grand remplacement n'est pas une théorie d'Éric Zemmour. En fait, c'est Oui, une oui. théorie de Renaud Camus. Eh ben, pardon. ah oui, du coup, enculé, j'en parle. Cependant, c'est cavale. une théorie qui est fortement portée par le Front National. Oui, et c'est par ça. la Ligue. Ouais, Eric Mais aussi. et voilà, et donc en fait, dans cette chronique, je vais vous démontrer pourquoi est-ce que déjà c'est une théorie complotiste, enfin les origines sont complotistes, et pourquoi elle est fausse par les chiffres. J'ai des chiffres. Dans Eric. des plays à Eric. Et du coup, je vais vous laisser tout d'abord avec une petite interview d'1 minute de Laurence Ferrari avec Eric Zemmour Le sur grand remplacement, CNews. ce n'est pas ethnique
pas seulement ethnique. Il dit que c'est un remplacement économique, culturel, social, que la France est devenue un immense hypermarché, un immense supermarché de consommation. Et il dit que c'est ça, au fond, le véritable clivage. Je ne suis pas d'accord avec Jérôme Fourquet. Je pense, vous savez, cette critique de la consommation, c'est un peu daté. Quand j'étais petit, dans les années 70, on la faisait déjà. C'est dans la foulée de mai 68. Donc on critique la société des consommations depuis à peu près 50 ans. C'est pas le sujet, pardonnez-moi. Le sujet, c'est effectivement ce fameux grand remplacement, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui remplace un autre dans d'innombrables endroits, qui tiers-mondise le pays avec une civilisation différente, une civilisation islamique qui n'a pas les mêmes valeurs que la civilisation française et européenne, qui est même antagoniste et antinomique. Donc c'est ça que je dis. Je dis donc... Voilà, vous avez plus ou moins l'idée de ce qu'est le grand remplacement. C'était vraiment trop cool. Si on peut remettre des extraits comme ça, franchement. J'ai adoré. Je suis un grand journaliste. Ah oui. Je viens avec des sources. Tu es en train de nous grand journalisme. Exactement. Du coup, d'où vient l'expression grand remplacement? Comme tu l'as dit juste avant Témique, ça vient de Renaud Camus. Renaud Camus, dans son livre Abécédaire de l'innocence, publié en 2010. Et donc, en fait, en 2012, il dit... Je cite, grand remplacement, un peuple était là, stable, occupant le même territoire depuis 15-20 siècles, et tout à coup, très rapidement, une ou deux générations plus tard, eh ben, en fait, un autre peuple va le remplacer. Et du coup, le peuple qui était là avant, les autochtones, ne sont plus les autochtones finalement, ils se font remplacer. C'est une métaphore de l'État d'Israël, un peu. Allez hop là, la controverse. La controverse. Excusez-moi. On va pas trop parler d'Israël, s'il vous plaît. Aussi, un autre concept qui est un peu lié au grand remplacement, c'est le concept de rémigration. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept. Voilà, donc Renaud Camus aussi, c'est un grand partisan de la rémigration, c'est-à-dire un déplacement forcé de populations considérées comme étrangères vers leur supposé pays d'origine. Mais bon, c'est une merde infâme parce que ces gens-là, en fait, maintenant ont la nationalité, par exemple française, on va prendre l'exemple de la France, et donc quand tu les envoies où, quoi qu'est-ce? En fait, pour les premières générations, le concept il a du sens, mais là, vu que maintenant les gens que eux considèrent comme étrangers immigrés sont des deuxième ou troisième génération, ils ont tous les papiers, donc c'est impossible. Ça fonctionne pas. D'ailleurs, même dans le programme du RN, ils avaient refusé la double nationalité pour en fait les obliger à choisir leur nationalité qui serait pas française et pour pouvoir les expulser après. Ça va loin. Mais le RN n'a jamais gagné. Ouais, mais je suis un peu la politique. Effectivement. Est-ce que du coup, Témix, tu as l'air un peu au courant du sujet? Tu sais pourquoi est-ce qu'on dit que l'origine de cette théorie est complotiste? En fait, c'est complotiste, je pense, dans le sens où c'est basé sur des fantasmes un peu de mecs qui sont très à droite et qui aiment pas du tout les étrangers et qui du coup, puisque genre je sais pas, ils se baladent dans un quartier où il y a beaucoup d'arabes ou de noirs, ils vont se dire je me fais remplacer. Or c'est faux, pardon. Et dans les faits, tu peux voir. Je pense que ça a jamais été prouvé. Tu peux calculer ça. C'est ça. En fait, pourquoi est-ce que c'est complotiste? À l'origine, en fait, ça vient de la Seconde Guerre mondiale, comme beaucoup de conneries. En fait, à la base, c'était les néo-nazis du coup qui ont inventé dans leur tête un complot mondial juif qui allait remplacer l'Europe. En fait, ça vient de là, en fait. C'est-à-dire que, c'est ça. En fait, dans leur discours, des mondialistes apparemment sont soupçonnés d'organiser volontairement une immigration massive afin de construire un homme postmoderne et déraciné. On est totalement dans l'idée d'un complot juif, résume l'historien Nicolas Lesbourg. Voilà, donc en fait à la base ça vient de nos amis les nazis. Nos amis. Le mot est très bien choisi. Nos grands amis. Effectivement. Et notre ami Hitler. Et sachez que ce cher Renaud Camus, en fait, il récuse tout complotisme. En fait, il a par exemple cité le président algérien Ouari Boumedienne, qui aurait dit apparemment dans un discours de la tribune de l'ONU que des millions d'hommes quitteraient l'hémisphère sud pour conquérir le pays de l'hémisphère nord. C'était débunké, en fait c'est totalement faux, il n'a pas du tout dit ça, il disait justement l'inverse. Et notre petit Éric Zemmour, il a cité Renaud Camus dans son livre Le Suicide français. Donc en vrai, Éric Zemmour est un grand spécialiste du sophisme, bien sûr. Des fausses références. Des fausses références. Il adore citer, mais il cite mal. Dommage. C'est ça. Il retient que ce qu'il a envie. Effectivement. Et du coup, pourquoi est-ce que cette théorie est invalidée par les faits? En fait, donc, encore selon Renaud Camus, donc le grand remplacement n'est pas une théorie, mais un constat. Pourquoi est-ce qu'ils disent que c'est un constat et pourquoi est-ce que les gens qui tiennent ce discours disent que c'est un constat? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils citent des chiffres, ils prennent la Seine-Saint-Denis. Et effectivement, en Seine-Saint-Denis, 30% de la population est issue d'origine d'immigration. Sauf qu'on ne peut pas prendre toute la France comme étant la Seine-Saint-Denis. On va pas se mentir. Une généralité. Exactement. En fait, on estime qu'il y a environ 7 millions d'immigrés qui vivent en France actuellement, soit seulement 10% en fait, de la population française. Et parmi eux, 2,5 millions ont acquis la nationalité française, c'est-à-dire que des étrangers qui sont toujours d'origine étrangère, il n'y en aurait que
4,5 millions, pardon. Et du coup, c'est totalement faux. Et l'évolution du chiffre, il augmente quand même d'année en année. Il y a de plus en plus d'immigrants en France. On va pas se mentir. On était à 5% en 46. Moi, maintenant, je pense que ça prouve la théorie du grand remplacement. Je peux rebondir un peu sur ce que Vas-y, Bougny. J'aimais bien regarder des interviews d'Éric Zemmour, pas parce que je valide ses idées, mais justement parce que ça m'intéresse de suivre les idées des gens que j'aime pas. Essayer de les comprendre. Exactement. Et même de comprendre ce qu'il y a de faux là-dedans, pas juste me dire c'est un con, j'écoute pas. Soit. Et il a été dans On n'est pas couché une fois et il présentait du coup le suicide français. Et ce qui est trop marrant, c'est que dans le suicide français, il a écrit qu'il y avait aux alentours de 3 millions d'enfants immigrés de moins de 0 à 3 ans. J'ai vu cette interview. Tu l'as vu cette interview? Oui, bien sûr. C'est incroyable. Et oui, du coup, en fait, il s'est pris le chou avec Émeric Caron. Émeric Caron. Là, c'est juste de la logique pure. Ils sont 70 millions en France. Lui, il dit qu'il y a 3 millions. Ou même il avait dit 6 millions. Même plus tous les ans qui débarquent. Ouais, il dit 6 millions, non, qu'il y a 6 millions, au moins 6 millions d'enfants de 0 à 3 ans issus de l'immigration. C'est improbable quand tu regardes les chiffres, même des enfants de 0 à 3 ans en France, il n'y en a pas genre 6. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est n'importe quoi. Genre. Et par exemple, son livre est bourré de trucs comme ça, où il va l'enrober de plein de trucs, genre l'IFOP, l'Ipsos, plein d'organismes de sondage, mais c'est n'importe quoi, les chiffres sont faux. Voilà. C'est ça. Les chiffres, c'est des chiffres extrapolés. Lui, il prend un chiffre et il le sort de son contexte et il dit autre chose. Par rapport à Éric Zemmour, je suis un peu comme toi. Genre, c'est un mec qui me passionne, mais pas pour ses idées, pour sa rhétorique, sa manière d'amener les idées. Je trouve ça très intéressant. Moi, perso, si j'avais fait un master en Sciences Po, je pense que j'aurais fait un mémoire peut-être sur comment est-ce qu'il arrive à éventuellement manipuler les foules, comment est-ce qu'il arrive à mener un débat, parce qu'on va au moins lui donner raison pour une chose. Il mène très bien les débats. Il est très fort en débat. C'est un très bon orateur. C'est un mec très cultivé. Effectivement. C'est pour ça qu'il arnaque les gens. Je pense lui-même croit en fait ce qu'il raconte. Hein. Il dit le principe. Sa grande force, c'est qu'il dit la même chose depuis 30 ans. Contrairement à beaucoup de politiciens qui changent de discours assez souvent, lui il dit la même chose depuis 30 ans, donc il est inattaquable sur ses convictions. Et il y a un truc que Michel Onfray disait, parce que Michel Onfray on dit souvent qu'il est de droite, mais en fait il est plutôt carrément de gauche. Et en fait le problème de la gauche et même des centristes en France, c'est qu'ils ont refusé de parler de certains sujets comme l'immigration et tout. Le sujet, en gros, la droite en parle depuis 30 ans, et c'est ça qui donne raison à Zemmour, c'est que depuis 30 ans il y a que eux qui en parlent, les autres font semblant qu'il n'y a rien et tout. Sauf que dans la tête des gens, globalement, ça commence de plus à être associé à un problème. Et du coup, la gauche s'est empêchée de parler de ces sujets-là et du coup les a offerts à l'extrême droite, à la droite. Et donc, en fait, on peut plus en parler sereinement. Genre. Et c'est ça devenu un sujet. C'est devenu un sujet exactement pendant un moment donné. Le gros problème aussi dans les débats, c'est qu'il y a beaucoup de débats de chiffres. Et alors que les débats d'idées n'ont plus vraiment lieu d'être. C'est vrai. Oui, c'est ça. Vrai. Zemmour, enfin voilà, je voulais amener un peu de sérieux dans cette émission, un peu de controverse. C'était très Écoute, controversé. c'était ça où je perdais mon métier, dans le sens où j'aurais dû dire pourquoi est-ce que Éric Zemmour a raison en faisant des blagues. C'est dur à défendre. C'était difficile. En fait, j'ai commencé à écrire, j'ai fait non, c'est trop difficile. C'était quoi le truc que tu voulais faire, le top 10 des pires? Oui, et tout à l'heure dans ma connerie, je disais si je faisais le top 10 des meilleurs dictateurs. Oh, mais franchement, ça j'aurais bien aimé. En mode rigolade, tu vois, Mussolini, Franco. Alors sachez qu'en top 3 c'est Hitler, en top 2 c'est Léopold II et en top 1 c'est Mao Zedong. Ah ouais, voilà. En termes de décès. Non, c'est vrai, ça aurait été très drôle. Ça aurait été très drôle, mais. C'est une chronique que je garderai peut-être pour moi. Tu sais quoi? Ça fait partie du. On pourrait la faire en off si tu veux. Enfin voilà, j'espère que j'aurai appris des choses aux gens. Ouais, c'était top. J'espère que j'aurai débunké des informations. Faites-vous votre avis, bien sûr. L'esprit critique, c'est très important. Et voilà, je laisse l'antenne à mon ami Félicien. Eh bien, j'ai beaucoup aimé ta chronique, Valentin. J'ai beaucoup appris sur Éric Zemmour, sur l'extrême droite en général, et pourquoi le grand remplacement n'est pas réel alors que j'y croyais à 100% avant cette chronique. Moi aussi j'y croyais. En fait, c'est l'inverse. Maintenant, j'y crois du coup. Je tombe de mon piédestal. Où sont les églises maintenant? On voit plus que des mosquées. Je suis vraiment choqué. Effectivement, c'est vrai. C'est dur de s'arrêter sur ça, mais on s'arrêtera sur ça. Ma France. On va s'écouter un autre son maintenant pour enchaîner. Donc, un son qui a aussi fait parler de lui pas mal, c'est Childish Gambino, This Is America. Vous savez pourquoi? Une petite idée? Non. Parce qu'il danse torse nu. En vrai, il a beaucoup retenti à l'époque parce qu'il y a des tueries de masse, il y a le fait que les armes sont mises en avant, etc. C'est très violent comme clip. Mais il y a aussi une partie du fait qu'il aurait plagié en fait. Plagié quoi? Il aurait plagié un autre son d'un monument de la musique, un truc pop, je sais plus comment. C'est un truc super connu. Et du coup, il aurait plagié en fait le son, sauf que lui, il a réagi en disant que c'est une de ses inspirations, mais que c'est pas vraiment du plagiat. Après, il s'est défendu quoi. Voilà, il s'est défendu comme il fallait. Exactement. Alors donc, on va s'enchaîner avec ça. Yes. Et on se dit à tout de suite. À tout temps. À toutes.
We just wanna party, just for you. We just wanna party, just for you. I don't wanna die, just for you. We gotta dance, dance and shake and breathe. We just wanna party, just for you. We just wanna party, just for you. I don't wanna die, just for you. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, I'ma go into this. Yeah, this is gorilla. Yeah, I'ma go get the bag. Yeah, or I'ma get the pad. Yeah, I'm so cold like yeah. I'm so dull like yeah. We gon' blow like yeah. Catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. Look how I'm kicking now. I'm so fitted. I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm gonna get it. Watch me move. This is Sully. That's a tool. On my Kodak, black, ooh, know that, ooh, get it, work it, 100 bands, 100 bands, 100 bands, contraband, I got the plug on who a hawker, whoa, they gonna find you like Waka, blah, ooh, America, I just checked my follow and listen, you motherfuckers owe me, get your money, black man, get your money, black man, get your money, black man, get your money. Get down! You just a black man in the world. You just a buck call, hey. You just a black man in this world. The next one's a foreign just a big dog, yeah. My Kindle came in the backyard. Et on est de retour en direct sur Louise Radio avec le Radio Cote. C'est toujours le Be My Guest controversé. Alors, donc maintenant, Jean vient nous faire sa chronique. Rappelle-nous sur quoi tu fais ta chronique, Jean ? Ah, attends, oui, ton micro est éteint. Je m'entendais pas de mon casque. Le tien est allumé maintenant. C'est pour ça que je parlais pas. Voilà. Alors moi, c'est une petite chronique. Est-ce que c'est vraiment une chronique ? J'ai fait un petit travail de recherche simplement avec des controverses un peu à travers le temps depuis les années 50. Voilà, il y a des trucs un peu loufoques, des choses qui nous parlent. Donc voilà. Est-ce que vous voulez ? Ça a l'air très intéressant. En tout cas, déjà, j'ai entendu le mot loufoque. Moi, j'ai entendu loufoque, ça m'a Moi, je suis très loufoque aussi. Alors, en 1950, un grand sujet de controverse, c'était le film Outrage. Allez. Outrage à agent. Outrage seul. Ok. C'était un film. Un film réalisé par Ida Lupa, qui traite en fait. Rien à voir avec Dua Lipa, du coup. Non, c'est le frère d'Hidalgo aussi. Ah ok, de Anne Hidalgo. Anne Hidalgo. Non, tout simplement que ce film. Anne Hidalgo. Pourquoi est-ce que tu... Pardon. Merci Temix. Simplement que ce film justement a juste cassé les codes d'Hollywood avec des scènes assez violentes de viol d'une jeune femme. Sympa. C'était le début du cinéma, etc. Donc voilà, ça a cassé les codes, ça a fait énormément de débats. En 53.
Orange Mécanique n'était pas encore sorti, j'imagine. Non, plus tard. C'était dans les années 70-80. Et puis, puis voilà, dans les années 50, on retient aussi toute la composition du monde, donc tous les débats post-coloniaux sur le Japon, Taïwan, les guerres en Corée, la France et l'Algérie. Voilà, tout ça, ça fait un débat de sujets controverses. Et ce qu'on retiendra des années 50, c'est le début du rock'n'roll avec le fameux Elvis Presley. Voilà, ça. Il était controversé. Alors, lui n'a pas été controversé, mais ses concerts ont été controversés. Son style musical a été controversé. Il rendait les gens fous. Son déhanché, on l'appelait même Elvis le pelvis. Bon, il appréciait pas trop Elvis le pelvis, ce surnom. C'est Pelvis Presley. Ouais, mais ça a créé pas mal de problèmes dans les salles de concert. C'était les premières fois que le public, les gens qui venaient l'écouter, se dansaient et sortaient, enfin faisaient bouger leur corps de manière incendiaire, comme le disaient les gardes et la police à ce moment-là. Donc voilà, ça a été une petite révolution de la musique, le fameux rock'n'roll et Elvis Presley. Je trouve que on se respecte beaucoup plus maintenant. Oui, venez à la petite casa vers 3-4 heures, à mon avis. Tout ce que vous verrez ne sera pas très loufoque. Venez en festival dans les pogos, ce sera beaucoup moins loufoque. Ouais, ça reste très calme. C'est pas très fun d'ailleurs. Non, c'est toujours nul. On arrive dans les années 80 avec l'esprit d'insouciance et de liberté. Et le fameux clip de Madonna. Est-ce que vous avez déjà vu ce clip de Like a Prayer? Like a Prayer. Ça me dit quelque chose d'ailleurs. Comme un prêtre. Tout à l'heure, je cherchais des musiques polémiques pour mon émission. Et t'es tombé dessus. Et je suis tombé dessus. Je me suis demandé pourquoi, mais je n'allais pas la mettre dans mon émission parce que c'est pas trop mon style. Mais est-ce que c'est polémique parce que c'est sexualisé? Juste dire pourquoi, simplement parce que dans son clip, il y a des scènes osées avec Jésus et du coup, tout le clergé est rentré dans le débat. En Amérique, ils sont très portés là-dessus. Le puritanisme. Dès que tu touches à la Bible, il faut pas. Par contre, les armes, pas de souci. Ça va. Franchement, c'est le deuxième amendement aussi. Il n'y a pas d'amendement qui dit s'il te plaît quand même, le blasphème. Hein. Ouais, non. Pas bien. Je suis anti-blasphème aussi. Anti-fun, on a dit ça? Anti-fun. Ça se voit sur ton visage. Vilain. Allez, continue. Grand débat aussi, c'est l'assassinat de John Lennon, qui a beaucoup fait parler de lui. Nous avons toujours envie, hein. Comme Lady Di. Ah oui, sur une île avec Jeffrey Epstein. Je suis sur un Jokari. Jeffrey Epstein. C'est aussi il est avec eux. L'affaire du petit. Non. L'affaire du petit Grégory. Le petit Greg est avec eux aussi, ouais. Il est maître nageur là-bas. Ça reste dans les années 80 et qui ont fait un débat médiatique plus que judiciaire avec toutes ces retours de situation. Et du coup, les années 80, on arrive aux années 2000. De nouveau, avec une histoire de clip, Christina Aguilera, qui a fait un look dirty. Dirty. Vous connaissez ce dirty? Tu parles très bien anglais. Il faut absolument que je reprenne les cours d'anglais. Non, on continue comme ça, c'est incroyable. Voilà, son clip a fait polémique. Le Times a dit, le Times Magazine a dit qu'elle avait l'air de revenir d'une convention de prostituées intergalactique. C'est marrant. En vrai, c'est drôle. C'était ici, on commence à avoir l'habitude un peu des clips dénudés, etc. Pop. Oui, maintenant plus rien nous choque. Plus rien nous choque, mais c'était un des tout premiers clips et qui a valu un look particulier, encore utilisé aujourd'hui, ce look dirty que les stars utilisent ou se déguisent à Halloween. Donc voilà. Il n'y a pas que les stars. En parlant de clips, il y a Blurred Lines aussi, par exemple. Blurred Lines fait partie des clips un peu choquants. Parce qu'il y a Emrata. Après Selfie par 3 de Vald. C'est vrai que c'est aussi choquant. Ça m'a choqué personnellement. Ça m'a choqué. J'ai été choqué outragé. Je n'avais jamais vu ça. Moi non plus. Voilà. Dans les grands sujets des années 2000, nous avons, alors là je vais les lister parce que ça reste pas très très intéressant, mais bon, l'efficacité de l'homéopathie, les bébés médicaments, ça a été un grand sujet pendant un moment donné. Comment ça s'appelait, ceux avec les petits bras? Non, pas du tout. Les bébés médicaments, c'est Softenon, les bébés Softenon. Softenon, ça me dit rien ça. Pas la ref. T'as pas eu en gros, c'est un médicament antidouleur qui était distribué aux femmes. Les enfants.
et ça donnait des malformations. Ouais, et c'était donné aux femmes enceintes parce que c'était censé être safe. Sauf que tous les bébés ils sont nés avec des malformations. Ah oui, non, là ça n'a rien à voir. Le bébé médicament, c'est le bébé la famille qui décide de faire concevoir un bébé en trop, plus. tu veux dire. Non, de concevoir un bébé, enfin de faire un bébé pour sauver le couple. Soigner ou bien le couple ou bien le le bébé frère. médicament genre psychologique. Genre... Non, utiliser ses oui, cellules. non, c'est vrai, c'est ça. En gros, ils prennent tous les organes du bébé. Les organes du bébé. Il y a des gens qui font ça. Ça a été fait. Ils faisaient un bébé et puis après ils reprenaient les organes. Oui. Ils le tuaient exprès, ils prenaient tous les organes vitaux et ils le donnaient aux gosses encore en vie. Ou bien, souvent, ce qui était plus accepté, c'était pour sauver le petit frère ou la petite sœur qui était atteint d'une maladie et que seul un nouveau-né de la famille, un donneur plus jeune, plus. voilà. Exactement. Après, j'ai pas été plus loin dans mes recherches. Non, mais c'est déjà pas mal comme explication. C'est discutable comme. C'est un move discutable. Ouais. Et une petite liste maintenant de 2022, si j'ai encore le temps, oui, ça va aller vite, d'aujourd'hui, que j'ai tiré ça de l'Echo, donc c'est tout récent. Alors on en a parlé, la politique de Zemmour grâce à Val. Le V, on va pas revenir dessus. Les limites du Bitcoin qui a craché récemment. On s'en doutait. Est-ce que c'est vraiment controverse? Le Bitcoin, c'est controverse. C'est controverse à certains points de vue. Ça dépend. Pour Warren Buffett. Non, c'est controverse par le fait que c'est très spéculatif comme investissement et c'est aussi c'est très polluant finalement. Comme... Les serveurs. Les fermes de minage, pas les serveurs finalement, mais. Ouais, je vois. Ouais, c'est vrai qu'il y aura toujours un mot à dire sur n'importe tout et n'importe quoi. Ça. Un sujet controversé, c'est par contre la 5G. Ah oui. Qui est accepté, je pense. Regarde comme les gens qui sont calmés maintenant. Oui, nous on a créé une page Facebook avec Félicien qui s'appelle 5G Info Flash et Choc. Voilà. Il y a des mèmes dessus, il y a des graphiques, des Allez charts. suivre 5G Info Flash et Choc. N'hésitez pas sur Facebook. Il faudrait qu'on remette du contenu dessus d'ailleurs. Ça fait longtemps. Ouais, mais c'était une très bonne journée. Et enfin, un dernier petit sujet. Pas marrant du tout, mais ce sont les fameux procès des attentats de Bruxelles. Donc là, on revient en Belgique. Oui, assez controversant. Ça date, ça fait quand même depuis 2016 et on n'en voit pas la fin. Après, la justice, c'est toujours la justice, c'est toujours compliqué. Et puis, si ça prend du temps, tant qu'elle est bien faite, c'est vrai, voilà. Ça. On va pas presser les jurés. Non, de toute façon, eux, ils sont en tôle. Donc, ils vont pas bouger tout de suite, tu vois. Ils risquent pas. Non, le projet, c'est pas de partir dans l'immédiat. En avis, ils ont quand même beaucoup de charges à leur actif. Oui, comme par exemple les attentats, la charge mentale, les attentats, que la société la leur culpabilité met, peut-être. Les pauvres. Enfin bref, avocat du diable. toujours. Bon, merci Jean pour cette chronique. Merci à vous. On en a beaucoup appris. Là, j'ai appris plein de trucs. Là, je m'endormirai effrayé, mais beaucoup plus intelligent. Moi aussi, je peux le dire, mais ça pratiquement tous les jours avec tout ce qu'on apprend à la radio. Tout le temps en effrayé. Général. Et je suis beaucoup effrayé. Ouais, je me disais aussi. Il ne faut pas grand-chose pour m'effrayer. Il s'endort la peur au ventre. Le moindre coup de vent, ça me fait partir dans un état d'angoisse intense. Attention, il fallait une petite araignée juste derrière toi. Ah non. Non, c'est bon, Félicien va me faire une descente d'organes en live. J'arrête l'émission. Je reprends les rênes de l'émission. Bon, on va enchaîner parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et donc on va écouter Ipséité de Damso maintenant. Pourquoi il y a eu une polémique? Parce qu'en fait, il a été refusé de l'hymne national belge à l'époque et c'est dans cette chanson qu'il répond. Donc on va tout de suite passer à cette musique parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et à tout de suite. J'ai vécu drame et difficultés, misogynes qu'elles le disent. Je parle des femmes sous Mélodyne, hymne national impossible. Bébé bang dans le vise, tant de haine pour si peu de choix des thèmes, mais je rappe ce qui trame dans ma cervelle, je me livre. Je suis de ceux qu'on insulte, barrière comme un flige. Toujours le même depuis type, dans les veines sont de winner. Je crois en Dieu tant que mes coups sont des coups de grâce. Ces fils de putain ne sentiront pas comme ça. Numéro 1, je leur deviens, je fais du bif. Ma vengeance froide et salée, dans leur cul je me laisse aller. J'ai rien dit, je suis resté zen. Mon papa me partage sa peine. Lâché sans hésiter, lynché dans les JT. Mais pour l'amour de l'assassin, je fais preuve d'ipséité. Y'a plus d'étoiles ce soir dans le ciel, le bruit des balles qui se parlent entre elles. Y'a mort d'homme car j'ai plus de cœur, les fleurs fanent, y'a plus de chrysanthème. En Indé j'ai pas de congé maladie, sur le raté comme Edinson Cavani. Ma simple présence vaut une autre marque, je réalise mes rêves et mes cauchemars.
La vérité est un noir désir, car quand elle dit elle prend la vie. Mais c'est quoi la vie si ce n'est la mort que l'on nous accorde pour être en vie? C'est tous ceux en qui nous croyons qui finissent par nous définir. Le mensonge est un soulagement qui finit par nous désunir. Mais quoi qu'il arrive, je resterai moi-même. Dans mon joint, peu de caramel. Des fils de putain, je m'emballe. D'ailleurs, j'ai fait mon premier million. Mais je toujours pas payé des impositions. Je me demande combien ils vont me retirer. Oh, et j'essaie pour vivre dans bonnes conditions. Ici, bah, je ne fais que mon la 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 la. Ici, bah, je ne fais que mon la 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 la. Maman, j'ai fait mon premier million. Mais je te jure pas payer les impositions. Je me demande combien ils vont me retirer. Oh, et j'essaie pour vivre dans bonnes conditions. Ici, bah, je ne fais que mon la 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 la. Ici, bah, je ne fais que mon la 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 la. Service non galvé. Galvé, c'est un salsé. La 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 la. Et on est de retour sur Louise Radio avec l'Electrolim et le Be My Guest ultra controversé de ce soir. On est toujours dans le complot. Alors maintenant on accueille en studio Aline. Coucou Aline, ça va bien? Ça va et toi? T'as passé une bonne journée? Tu veux nous la raconter peut-être? T'as mangé quoi aujourd'hui? Ouais. C'est quoi que tu vas manger ce soir? Est-ce que tu fais quelque chose ce soir? Oui, je vais. La controverse. Plein de plans, mais elle ne dira pas parce que c'est pas avec nous malheureusement. Mais surtout, elle fait partie d'une société secrète. Elle aussi. Oui. Ça tombe bien. On avait justement prévu de parler de pas une société secrète. C'est une skinhead. Oh, c'est pour ça qu'elle a le crâne lisse comme ça. C'est une perruque. C'est une perruque, Félicia. C'est pas mes cheveux. Je crois que retire ta perruque. Il est en train de nous empêcher de commencer notre chronique. Je sais pas très bien pourquoi. On va enchaîner parce qu'il nous reste 5 minutes d'antenne. Malheureusement, je pense qu'on va débasser de peut-être 1 minute. On va grappiller ce qu'on peut. On dirait que c'est la faute de la skin. Donc, Natacha, Thibaut, vous venez nous parler de quelque chose de très controversé. C'est HAARP, si je dis pas de bêtises. Exactement. Du coup, je vais faire une petite présentation. On a prévu un espèce de jeu où on va vous faire interagir, on interagira ensemble. Et il faut juste préciser qu'on a dû chacun prendre des rôles de composition, dont surtout le mien. Moi, c'est un rôle de composition, je valide pas tout ce que je vais dire là-dedans. Voilà, c'est la musique chelou. Et du coup, on va vous parler du projet. Voilà, le complot. Et du coup, je serai dans la team complot, mais à noter pour tous les auditeurs, je ne suis pas complotiste. Je suis Gémeaux, j'ai déjà trop de défauts, pas possible que je sois complotiste. Du coup, c'est pour le fun. On va vous parler du projet HAARP qui s'appelle High Frequency Active Oral Research Program, qui est un programme de recherche américain. Mais qu'est-ce que c'est? On dit au revoir à Jean. Gros bisous. Bisous, Jean. Du coup, qu'est-ce que c'est? On se pose la question et on a prévu des petites questions. Ben oui, mais tout d'abord, en quelle année vous pensez que le HAARP a été créé? 2006. Attendez, on a des propositions. On a des propositions. 2006. Donc dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90 ou en même temps que Valentin. Il n'y a pas 2006? Non. C'est en même temps que Valentin. 80? Ouais. Moi je dis années 70. Ok, moi je réponds pas parce que je l'ai fait avec toi. C'est les années 90, c'est 92. J'ai oublié un nom. On n'a pas dit 90. Ok, c'est dans les années 90 par un docteur de l'armée des États-Unis. Exactement. Donc ça a été géré par l'armée américaine jusqu'en 2013, puis par faute d'argent, ça a été géré par l'université de Fairbanks en Alaska.
Mais qu'est-ce que c'est exactement? Sauf que, attends, tu vas le savoir après. Ça fait partie du jeu. On va apprendre à connaître le projet. Pour l'instant, je sais juste quand est-ce que ça a été. Exactement, tu sais quand ça a été créé et tu sais que selon la source officielle, qui n'est pas une source que moi je valide, parce qu'en fait, je m'informe sur des vrais sites comme par exemple le site wanttoknow.info/war/HARP weather modification. Non, mais c'est bon, là tu m'as convaincu. Voilà, ou bien sinon l'autre journal.info, tous les sites un peu l'autre journal alternatif qui m'a donné des sacrées infos. Du coup, pour le moment, je valide plus ou moins ce que la source officielle et qui est Natacha a dit, sauf que je pense qu'ils n'ont pas arrêté parce qu'en fait elle a dit en 2014 le projet s'est arrêté parce que l'armée avait plus d'argent. Il a été repris par l'université de Fairbanks, mais moi je pense, selon des informations extrêmement fiables que je vais pas détailler maintenant parce que déjà je les ai pas et puis j'ai la flemme, que le projet est toujours sous l'égide de l'armée américaine et que à mon avis ça a parti en cacahuète. Mais attention, les prochaines questions. Prochaine question, à votre avis, combien d'antennes sont plantées environ pour ce programme? On peut dire ce sont des champs d'antennes. Des propales ou il y a toujours des propales. J'oublie tout le temps. 3, mais elles sont très grosses. 50, 200 ou 1000? Moi je dirais 1000. Moi je dirais 3. Mais elles sont très grosses, tu dois dire toute la réponse. 3, mais elles sont très grosses. Eh bien, c'est 200 plus ou moins qui ont été plantées pour étudier les perturbations dans la haute atmosphère, donc dans l'ionosphère de 70 à 1000 km. Waouh, du coup, c'est une zone de la stratosphère, donc au-dessus de nos têtes. Et ils font quoi les antennes? Attends, prochaine question. Tu anticipes. Je passe à la prochaine question. Attends, peut-être tu me laisses tu veux répondre, Thibaut? T'as un truc à dire? J'ai toujours des informations complémentaires à ajouter parce que voilà, malheureusement, Natacha n'a pas les bonnes informations. Moi, oui, en allant sur iwanttoknow.info, j'ai découvert que, selon mes informations, il n'y en aurait pas 200, mais près de 10 000 dans plusieurs bases américaines aux 4 coins du monde, dont une sur la Lune. Et peut-être qu'ils enverraient, donc ils mettraient les antennes sur la Lune pour attaquer les extraterrestres. Qui sait? Moi, je le sais, vous pas, manifestement. Ils ont mis des antennes sur la Lune. J'en ai selon ils envoient des ondes 5G ou pas? Selon le site, je pense que j'ai raison.info, il y a moyen. Incroyable. 5G aussi, bien sûr, mais de toute façon, les antennes de HARP sont 7G en fait. Oh là 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 là, juste incroyable. Ça n'arrête jamais la technologie. Ah, ça, c'est les Américains. Déjà dans les années 90, ils sont trop forts. Performaient. Ils n'avaient pas le Minitel. C'est vrai. Mais comment cela fonctionne, les gars? Selon vous, ça envoie des gaz dans le ciel, des ondes électromagnétiques, c'est un pulvérisant des aérosols chimiques dans l'atmosphère. Ouais. J'ai n'importe quoi. Les chemtrails. Ou ça fait un feu d'artifice chimique pour l'anniversaire de Valentin. Attends, je peux avoir les quatre pour moins rapide. Envoie des gaz dans le ciel, ou ondes électromagnétiques, ou pulvérisant des aérosols chimiques dans l'atmosphère, ou feu d'artifice chimique pour l'anniversaire de Valentin. Moi, logiquement, je suppose, avec le fait que ce soit des antennes, que c'est des ondes électromagnétiques. La logique. Putain, moi j'aurais dit truc qui pulvérise. Ah, qu'est-ce que je t'avais dit? C'est moi qui ai proposé cette réponse. Pulvériser des aérosols chimiques. Ouais. Il y a chimique dans le trails. Oui. Eh bien, effectivement, ça envoie des ondes électromagnétiques qui chauffent l'ionosphère et créent des perturbations semblables aux perturbations naturelles. Exactement, parce que du coup, le but de tout ce projet, c'est, selon Natacha, et bien sûr tous les gens qui pensent normalement, parce qu'ils vont pas plus loin que ce qu'il faut penser en fait, contrairement à moi qui vais sur iwanttoknow.info.org/war. Du coup, j'ai découvert que certes, ils essayent de vite fait étudier l'ionosphère, mais pas que. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le projet HARP, donc sur les sources vraiment super fiables que j'ai trouvées, serait probablement derrière l'ouragan Katrina. Mais non. Si, apparemment, ce serait le 11 septembre une aussi. antenne qui a envoyé du coup l'ouragan Katrina. Mieux encore, plus terrible, le tremblement de terre de Fukushima aurait été généré du coup par les mecs d'Alaska. C'est une seconde. Attends, j'ai mieux encore. J'ai trouvé encore mieux celle-là. Franchement, j'en revenais pas en le lisant. Même moi, j'y croyais pas. Donc sur toujours iwanttoknow.info, après avoir lu le truc qui fait genre 40 pages, un enfer. Il m'explique, T'as lu les 40 pages? J'ai lu presque 30 pages sur les 40, c'est déjà beaucoup. Il nous explique qu'en fait, le programme de contrôle, c'est un programme du contrôle du climat, entre guillemets, pour aussi permettre de contrôler les émotions avec les antennes. Ils enverraient peut-être des ondes électromagnétiques qui permettraient de contrôler les émotions de leurs ennemis pour après, je sais pas, imagine, tu dois faire la guerre contre les autres, tu les rends tristes, tu vois, après, bam, tu les fumes et tu gagnes à puissance 4. Théorie, ça ne m'étonne c'est pas. ma théorie. Je pense que c'est vrai. Ta théorie est validée. Mais je vous jure que le truc de contrôle des émotions, c'est vraiment des gens qui parlent de ça. J'étais chaud en voyant ça. Ouais.
Ouais, moi aussi. On valide. Moi aussi, je suis choqué là. D'ailleurs, choqué outragé. Ah non, finalement, ça va. C'est parce que je contrôle tes émotions. C'est les émotions qui ont été contrôlées. Est-ce qu'on fait la dernière petite question Oui, quand même? oui. Allez, on là, on est un peu en retard, mais. Ok, c'est pas grave. Selon vous, les répercussions sur le climat sont-elles bonnes ou mauvaises? Réponse 1, plutôt bonne. Réponse 2, plutôt mauvaise. Réponse 3, un peu des deux. Réponse D, Valentin. Ça, c'est l'hégémonie américaine, du coup, ils choisissent un peu les deux. Ouais, un peu les deux, ouais. Vous votez tous les deux pour plutôt des deux. Genre, je pense en Amérique. Aucune réponse. Je pense en Amérique. Mais si, je trouvais la troisième. My bad. Du coup, 0 pour Aline. C'est que mauvais, du coup. Mais non, du coup, c'est très mauvais pour le. C'est plutôt mauvais pour le climat parce que y a certains experts qui disent même que ça modifie les débits dans certains fleuves. Ouais. Et l'Inde, par exemple, doit s'inquiéter pour son agriculture qui est fortement dépendante des moussons. Et donc, ça pose un problème. C'est pas du tout. En fait, ils envoient. Attends, ils envoient des. Ah, mais non, il m'a volé mon rebondissage. Je devais dire ça maintenant. Du coup, en fait, ils envoient des ondes électromagnétiques qui chauffent l'ionosphère, mais malheureusement, des fois, les radiations redescendent sur Terre après et elles font fi de tout ce qui est organique vivant. Elles passent à travers tout. Mais ça, dans le fond, on s'en tape parce qu'une autre théorie, une banalité, déjà, le réchauffement climatique n'existe pas. Et pourquoi on doit rouler en voiture électrique alors? Parce qu'il y a le lobby de l'électricité qui commence à prendre du pouvoir. Tout ça, c'est une histoire de lobby. C'est des gens qui veulent prendre mon argent en inventant des trucs que je dois faire, alors que je sais très bien que c'est des complots. Le CO2, ça n'existe pas. Pareil, moi je pense même que l'eau n'existe pas. Depuis le début, on me ment sur tout. Le seul truc qui est vrai, c'est iwanttoknow.info/war/high frequency. Ah, il a changé d'URL. Non, j'ai lu l'autre. Voilà, je pense que j'en ai déjà dit assez. J'ai même pas parlé des chemtrails, je me la garde pour une prochaine chronique. Fais gaffe à toi quand même. Je fais gaffe à moi, surtout que je suis en bio-ingénieur et j'ai dit n'importe quoi pendant toute la chronique. Non, mais fais gaffe à toi parce que là, si les décideurs nous entendent. Ouais, ils savent que moi je suis le seul qui est au courant. Si les reptiliens nous entendent, tu vas passer un sale quart d'heure. Moi je les vois, les reptiliens. J'ai des affiches dans ma chambre. Eh bien super, bah merci beaucoup pour toutes ces infos. Plaisir. Ces super infos. Bah voilà, je pense que on peut parler d'une fin d'émission. On peut en parler, ouais. Ça a été un clap de fin. C'est la théorie officielle. Voilà, donc j'espère que personne n'écoutera ces chroniques. Et si vous avez entendu, gardez le secret, s'il vous plaît. Oh waouh, première règle de l'émission de Félicien, ne pas parler de l'émission de Félicien. C'est smart. Je pense que personne l'avait fait avant. Sérieux ? Bref, on enchaîne. Donc maintenant, on va récupérer la playlist de Louise. Malheureusement, mes super sons ne pourront pas passer. Donc maintenant, on écoute Muse, I Belong to You. Plus Mon cœur s'ouvre à toi, je pense que c'est ça. Allez. Bisous. Bonne soirée sur Louise. Au revoir les auditeurs. Et on se retrouve demain pour une émission avec qui ? Tanguy. Voilà, l'émission Tanguy. Je passe à l'émission en fait. Allez, bisous tout le monde. Bisous.